direct de l'IUT de Châtellerault pour cette journée porte ouverte. J'ai le plaisir d'accueillir au micro de Ozon FM Monsieur Olivier Bachelier, responsable du département mesures physiques à l'IUT. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser nous présenter votre spécialité au sein de cet établissement. Alors, l'IUT Mesures Physiques forme des techniciens supérieurs, spécialistes de la mesure et de l'instrumentation. C'est un diplôme qu'on obtient en 3 ans et nos étudiants vont étudier un petit peu tous les domaines de la physique parce que on est amené, lorsqu'on est technicien métrologue, à faire des mesures de toutes les grandeurs physiques et dans tous les secteurs d'activité de l'industrie. Donc pour ça, il faut s'initier un petit peu à la mécanique, à l'optique, à l'acoustique, la thermodynamique, l'électricité, la chimie, plein de choses, le traitement du signal. Donc le champ disciplinaire de mesures physiques est très très large, ce qui permet notamment d'avoir énormément de diversité d'offres d'emploi ou de poursuite d'études à la suite de cette formation. Oui, donc des études, on dirait, assez généralistes en sciences, enfin un panel assez large. C'est tout à fait ça. Oui. D'accord. Donc au niveau du recrutement de vos élèves, c'est quel type de bac vous privilégiez dans ce cas-là ? Alors, nous réservons au départ 70% de nos places à des bacs généraux et 30% à des bacs techno. Dans la pratique, les bacs technologiques viennent assez peu nous voir, ce qui fait qu'on a quand même une grosse majorité de gens qui viennent de filières générales, avec évidemment des spécialités plutôt tournées vers les sciences, donc maths, physique, chimie. On peut avoir un petit peu de gens qui ont choisi la spécialité SVT, sciences pour l'ingénieur, etc. D'accord. Donc, alors j'ai du mal un petit peu à imaginer, mesure physique, c'est large. On fait quoi ? Vous passez votre temps à mesurer des résultats d'expérience ? Non. Alors effectivement, il y a une partie, il y a une matière un petit peu à part dans le cursus qui s'appelle la métrologie et qui est la science de la mesure. Effectivement, dans le cadre de l'apprentissage de cette discipline, là, il y a beaucoup de mesures. Après, les mesures, on les retrouve à l'occasion de certains travaux pratiques pendant les divers enseignements, mais il y a quand même des enseignements un petit peu plus classiques autour des notions, des concepts, des différents domaines de la physique. Et nos étudiants, certes, étudient les capteurs, les instruments de mesure, les meilleures façons de procéder à ces mesures, mais en même temps, ils acquièrent une certaine culture dans les domaines scientifiques qui leur fournira une certaine polyvalence et une certaine adaptabilité dans le monde du travail ou dans le cadre de poursuite d'études éventuelles. D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut poursuivre comme études donc après ce BUT ? Alors, ce qui est assez classique, c'est de partir ensuite dans une école d'ingénieur, en formation initiale ou en formation par alternance, puisque nous proposons nous-mêmes l'alternance possible à partir de la 2e année. Donc voilà, ce qui est le plus courant et le plus couru, c'est la poursuite en école d'ingénieur. Après, il est aussi possible de repartir sur des formations plus académiques, comme des masters à l'université, à la faculté. D'accord. Et au niveau après de l'employabilité, on trouve facilement du travail dans... Ah oui, alors à Bac plus 3, donc une fois qu'on est titulaire d'un BUT, il est assez facile de trouver un emploi, puisqu'actuellement, comme il y a justement une grande poursuite d'études, les industriels nous envoient beaucoup d'offres d'emploi qui ne seront malheureusement pas pourvues, puisque nos étudiants poursuivent leurs études. Donc quelqu'un qui s'arrête à Bac plus 3 a de bonnes possibilités de trouver rapidement un emploi. Après, pour les gens qui poursuivent des études, il y a aussi dans les différents domaines que proposent finalement les sciences physiques, pas mal de possibilités d'obtenir des emplois d'ingénieurs.
Et des emplois, Châtellerault étant un gros bassin industriel, on trouve des emplois localement, vous avez des demandes c'est possible. Alors après, évidemment, on augmente énormément ses chances de trouver un emploi si on pense un petit peu plus large que le bassin local. Mais après, effectivement, les mesures physiques ouvrant des possibilités d'emploi dans tous les secteurs industriels, automobiles, ferroviaires, aérospatial. Donc évidemment, sur Châtellerault, il y a des entreprises qui sont tout à fait à même de proposer des emplois à nos diplômés. Et la métrologie, la science de la mesure, vous trouvez des services métrologie dans à peu près toutes les grandes entreprises. Et ces services métrologie, quand elles ont besoin de recruter, vont se tourner vers nos techniciens. Et voilà, vous avez des entreprises... des grandes entreprises et des entreprises qui font de la métrologie dans la région de Châtellerault. D'accord. Après, au niveau de vos effectifs par classe, vous êtes à combien d'élèves à peu près ? Alors, en première année, actuellement, la promotion compte 26 étudiants. Il y en a 25 en deuxième année et 14 en troisième année. Mais notre objectif, c'est de remonter un petit peu ces effectifs, puisqu'on a constaté que les lycéens se tournaient un petit peu moins vers les sciences, et donc on essaye de faire un effort de communication auprès des lycéens pour leur expliquer que il y a on les attend vers les sciences, il y a de quoi faire, il y a de quoi trouver un emploi. Et voilà, on espère remonter un petit peu ces effectifs. Et au niveau mixité, je suis sûr que... Alors c'est une question qui peut fâcher un petit peu. Il y a 4 filles, je crois, en première année, et il y en a une en deuxième année, et, que je ne dise pas de bêtises, 3 en troisième année. Alors, on est un petit peu victime de certaines réformes qui ont eu lieu au lycée et qui ont conduit un peu, à la surprise générale quand même, à une désaffection des filles pour les sciences. Voilà, qu'on ne sait pas forcément bien expliquer parce qu'il n'y a pas de raison objective. En plus, souvent, elles réussissent très bien dans nos formations. Oui, c'est donc à travailler. Voilà, c'est à travailler. Leur dire qu'elles sont les bienvenues en sciences. Voilà, et on essaye, dans notre communication, justement, de mettre en avant nos étudiantes qui réussissent bien chez nous pour donner envie à d'autres étudiantes de se tourner un peu vers les sciences. Mais bon, c'est un mal qui, malheureusement, touche l'ensemble des filières scientifiques. Oui, au lycée, on voit dans nos filières, notamment STI 2D, on a 33 élèves, il n'y a pas une fille, quoi. Exactement. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Très bien, donc on a fait un petit peu le tour de votre casquette d'enseignant. Vous êtes également chercheur ? Tout à fait, oui. Je suis chercheur au laboratoire d'informatique et d'automatique pour les systèmes, qui est accueilli par... l'École nationale supérieure des ingénieurs de Poitiers d'une part et l'ANSMA sur le site du Futuroscope d'autre part. Voilà, donc moi je travaille sur le site de l'ENSIP et je suis donc chercheur en automatique. Très bien, oui, avec votre collègue que nous avons reçu tout à l'heure, Monsieur Launay. Voilà, nous nous voyons régulièrement au laboratoire. Oui, parce que je pense qu'en télécom, on fait aussi de la mesure physique, on en a besoin, quoi. Oui, puis après au laboratoire, dans son activité de télécommunication, Frédéric essaie de travailler avec des automaticiens, et notamment avec un autre collègue qui est aussi à l'IUT. Voilà, ils essaient de mettre en commun leurs compétences en télécom, en automatique, sur des projets qui sont appliqués aux télécoms. Voilà. Et les étudiants que vous avez ici au BUT, vous avez beaucoup d'abandon, il y en a qui sont déçus. Ça peut arriver, ça peut arriver. Bien sûr, on a des étudiants qui ont 18 ans, qui quittent le foyer familial parfois, qui peuvent être soit un petit peu déroutés par ce changement de vie, ou certains, se sont trompés un peu sur le choix des études, mais ça reste quand même à la marge. Et nous, notre objectif, c'est d'emmener tout le monde vers la réussite. Donc oui, ça peut arriver, on va pas le nier, mais je pense qu'on arrive, si on considère qu'un redoublement n'est pas un échec, puisqu'après il y a quand même une continuité dans les études et qu'on peut quand même arriver au diplôme.
je pense qu'on arrive à des taux de réussite de l'ordre de 90% à peu près. D'accord. Et c'est comme dans la filière réseau et télécom, on peut intégrer les mesures physiques en deuxième, voire en troisième année ? Tout à fait. Tout à fait. Il y a des passerelles qui sont possibles actuellement en deuxième année. Sur les 25 étudiants, on a 6 étudiants qui sont arrivés directement en deuxième année. Certains étaient titulaires d'un BTS. Un étudiant venait de licence. Et 3 étudiants avaient commencé des cursus en école d'ingénieur qui ne s'étaient pas forcément très bien passés. Bon, peut-être des erreurs d'orientation, et donc sont venus chez nous. Et d'ailleurs, ces étudiants qui étaient en réorientation suite à des difficultés en école d'ingénieur, en fait, réussissent en général assez bien chez nous. Parce qu'ils ont déjà une habitude de travail, ils ont déjà un certain niveau académique qui leur permet de suivre assez facilement les enseignements en deuxième année. Très bien. On n'a pas recruté en revanche en troisième année directement, mais c'est une possibilité qui existe. C'est plus compliqué après quand on n'a pas tout le voilà, tout, il tout faut, le savoir. Voilà, c'est ça. Il faut probablement un dossier qui soit un peu plus ciblé vers notre spécialité, et puis peut-être aussi un dossier un petit peu meilleur, quoi. Très bien, mais en tout cas, je vous remercie beaucoup, Monsieur Bachelier. Je crois qu'on a fait le tour de la question. Enfin, un domaine, je pense, assez méconnu, mesure physique, ça, mais vous avez riche, qui mérite d'être mieux connu. Voilà, et un domaine riche et qui offre donc beaucoup de débouchés, des possibilités de poursuite d'études, des possibilités d'emploi. Donc, jeunes gens. C'est vraiment le point sur lequel il faut insister. Vous avez raison. Il faut bien comprendre que nos étudiants, jusqu'à la fin de la deuxième année, peuvent se laisser le choix entre une poursuite des études à Bac plus 3 ou des études à Bac plus 5. Et c'est vraiment au début de la troisième année qu'ils vont devoir quand même se décider quant à savoir s'ils veulent travailler directement après leur diplôme ou s'ils veulent aller un petit peu plus loin dans leur cursus. Et peut-être que les 2 années supérieures, après, s'ils se dirigent vers des études d'ingénieur, ça se fait où ? Alors là, il y a une très grande diversité d'établissements susceptibles de recruter nos étudiants. Donc les écoles d'ingénieurs, en réalité, il y en a beaucoup. Alors après, par école d'ingénieur, on entend beaucoup de choses. Et pour être très clair, il y a des écoles de très bon niveau. Il y a des écoles de niveau un peu moins bon et il y a des écoles de très mauvais niveau. Donc c'est pour ça que nous, dans notre cursus, on a une collègue, qui s'occupe spécifiquement de cet aspect poursuite d'études pour pouvoir orienter nos étudiants vers des établissements qui soient des établissements crédibles, d'une part, pour nous, et puis aussi qui correspondent au profil de nos étudiants. C'est-à-dire qu'évidemment, les tout meilleurs de la promotion peuvent espérer des bonnes écoles, en particulier dans les filières par alternance, puisque les établissements sont souvent un petit peu moins sélectifs lorsqu'il s'agit de recruter pour leur filière par alternance. Et puis pour des élèves qui seraient un petit peu moins bons, on peut les aiguiller vers des écoles un petit peu moins prestigieuses. Et puis pour des étudiants qui viseraient des écoles qui leur apporterait pas grand-chose, on peut aussi peut-être leur dire de faire un petit peu attention à leur avenir. Voilà, il faut trier, il faut être effectivement. Ouais, il y a énormément d'établissements. Toujours bien se renseigner, et demander conseil. Oui, parce que en fait, l'information, c'est aussi un marché, et donc il y a des écoles qui se créent et dont le but n'est pas toujours de former les étudiants, mais parfois de faire de ramasser un peu d'argent au passage, de faire marcher un peu le tiroir caisse. Donc nous, on essaie dans la mesure de nos connaissances de les mettre en garde aussi contre ça, et de faire en sorte que s'ils choisissent la poursuite d'études, ce soit vraiment à leur bénéfice. Très bien. Eh bien, écoutez, sur cette note positive, je vais vous laisser vous restaurer, parce que vous avez encore une après-midi assez longue à recevoir. Voilà, on espère avoir beaucoup de visiteurs cet après-midi. Que vous aiguillez, que vous renseigniez sur votre département donc de mesure physique. Merci beaucoup, Monsieur Bachelier. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée.